Salut à tous, c'est Émilie Papatheodorou. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mode Portrait avec Nota Bene, le youtubeur histoire. Il fait ça depuis maintenant 7 ans, il a presque 2 millions d'abonnés et il nous a accueillis chez lui dans son studio. Vous pouvez vous intéresser à l'histoire. Parce que l'histoire, ça touche absolument à tout. Et si dans la vie, vous aimez que les jeux vidéo, l'histoire du jeu vidéo, ça fait partie de l'histoire. Tout peut être de l'histoire. Il faut juste être un peu curieux, quoi. Bonjour à tous, je suis Ben de la chaîne YouTube Nota Bene. Ça fait 7 ans que je parle d'histoire sur YouTube et c'est vachement bien. Et aujourd'hui, voici mon mode portrait pour Click. Mes chers camarades, bien le bonjour. Allez, je vous propose un petit tour des pires jobs de l'histoire. Aujourd'hui, je vous propose de revenir très longtemps en arrière dans l'Égypte antique. Les Grecs de l'Antiquité étaient déjà branchés science-fiction. Côté costume, celui de Dark Vador est clairement référencé niveau historique. Comme toujours, on le voit bien, nos héros ont plus d'une histoire dans leur sac. Alors, toc. Hop, voilà, clap. Ça, c'est pour Will, le monteur. Mes chers camarades, bien le bonjour. On trouve désormais les orques absolument partout. Et là encore, les propagandistes de la Première Guerre mondiale n'ont finalement rien inventé. Moi, je suis un amoureux de cinéma et de pop culture depuis toujours. J'ai grandi dans le cinéma des années 90, cinéma d'action bodybuildé, Stallone, Schwarzenegger, la fantasy, la science-fiction, voilà. Donc ça m'a beaucoup nourri et ça me paraît assez intéressant de pouvoir utiliser tout ça pour transmettre l'histoire, justement. Et le fait de parler de pop culture, ça va permettre en fait de raccrocher les gens à quelque chose qu'ils connaissent. En effet, la montée au pouvoir de Voldemort n'est pas sans rappeler celle d'Hitler. La ligne politique du ministère devient de plus en plus eugéniste, c'est-à-dire qu'elle cherche à favoriser les individus en fonction de leur caractère génétique. Tout comme Adolf Hitler qui voulait promouvoir l'archétype du bon arien blond aux yeux bleus, eh bien le ministère veut mettre en avant les sorciers de sang pur. Mon métier, c'est l'histoire, c'est la transmission de l'histoire. Mais je suis pas historien, je vais pas faire du contenu scientifique. Mais on entendrait presque une forme de sentiment de l'imposteur. Alors, ce sentiment de l'imposteur, moi je l'ai toujours eu. Le jour où je commencerai à aller sur les plateaux télé en disant écoutez, moi je suis historien, faudra me repasser s'il vous plaît ce truc-là en me disant Ben, prends des vacances. Moi, avant d'être sur YouTube, j'ai bossé dans une société de production du visuel. Donc j'étais caméraman, j'ai été monteur, ça a duré entre 6 et 7 ans. Et en fait, j'ai perdu mon job en 2014. Et puis j'ai découvert YouTube. J'ai un pote qui m'a dit tiens, regarde cette vidéo. Et puis il m'a montré une vidéo. À l'époque, c'était de Bruce Benhamran, Y penser. J'ai pu découvrir Le Fossoyeur du film, qui fait ses chroniques ciné. Patrick Baum avec Axolot. Et ces émissions-là, ça popularise des sciences. Et je trouve ça absolument formidable. Et là, je me suis dit, peut-être que je pourrais monter une émission d'histoire. J'y connais rien, mais j'ai les compétences de vulgarisation quand même, parce que c'était mon métier. Quand tu fais du montage, tu vulgarises tout le temps. Et j'ai décidé de le mêler à l'histoire, parce que l'histoire, je trouvais ça cool, et que pour moi, ça allait me permettre d'apprendre des trucs pour moi, pour me faire plaisir, et pour le partager avec le public. Chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, je suis tout seul au milieu des bois. On va revenir sur la polémique qui a fait énormément de bruit ces dernières semaines, la polémique autour du jeu vidéo Battlefield 1 qui traite de la Première Guerre mondiale. En quoi les jeux vidéo sont hyper importants dans la représentation de l'histoire ? Comme le cinéma ou comme la littérature d'ailleurs ou la peinture, c'est une représentation qui va s'approprier l'histoire, qui va jouer avec, et c'est pas grave. Faut juste pas donner l'illusion qu'on peut apprendre l'histoire à travers un jeu vidéo. Moi, depuis, la sortie de Braveheart avec Mel Gibson, j'adore ce film et je le mate une fois par mois. Et Freedom, et voilà, et trop bien. J'avais fait un épisode dessus, je me suis rendu compte que il y avait énormément de conneries dans le film. Et en même temps, quand je me suis posé, je me suis dit, est-ce que c'est grave ? Pas trop, c'est une œuvre de divertissement en fait, et mine de rien, il n'y aurait pas eu ce film, je me serais pas intéressé au truc. Là c'est mon décor en fait, que je mets derrière, où j'ai mis quelques trucs un peu sentimentaux. Il y a la collection d'Astérix, parce que j'ai bossé avec eux justement, pour la sortie de la série Idéfix. Salut les Irréductibles. Dans Idéfix et les Irréductibles, on voit les Romains qui prennent le contrôle de la cité gauloise de Lutèce. Il y avait une dizaine d'épisodes d'1 minute, où il fallait vulgariser à chaque fois en 1 minute, c'est quoi la romanisation, comment c'était Lutèce à l'époque, donc c'était un petit challenge aussi d'un point de vue vulgarisation. Il y a notamment une vidéo où je t'ai vu déguisé en gaulois pour un combat. Finalement, est-ce que ton métier, c'est pas un peu d'être voyageur dans le temps, en fait ? Une fois sur le champ de bataille, les textes grecs et latins nous disent que les différents belligérants s'insultent. Ouais, ça c'était rigolo, c'était l'occasion, on avait le matos de mettre le casque, où j'ai vraiment l'air ridicule aujourd'hui. Moi, ce qui m'anime, c'est de
c'est de découvrir en fait. C'est surtout ça quoi. Je suis très très curieux de nature et c'est ça que j'adore dans mon métier. Je découvre toujours des choses nouvelles et tout est intéressant en fait. Il faut rester dans mon thème un peu aussi science-fiction, geek, machin, parce que moi je suis comme ça. Donc forcément je m'étais acheté un petit casque de Boba Fett. J'ai passé une demi-heure devant mon PC à taper au clavier avec le, le truc sur la tête. J'étais très heureux de l'avoir. C'est vrai qu'on t'a souvent donné le surnom du Stephen Bern de YouTube, mais finalement vous racontez pas du tout la même histoire. Tu parles pas vraiment des têtes couronnées, toi. Les émissions de Stéphane Bern, comme d'autres émissions, peuvent donner un sentiment que peut-être un peu faux de l'histoire, d'une représentation de l'histoire. C'est souvent l'histoire des puissants, l'histoire des riches. Et pour moi, l'histoire, c'est pas ça. L'histoire, elle est beaucoup plus large que ça et elle doit être beaucoup plus inclusive. Certes, l'histoire des rois, ça fait rêver. On voit des palais, on est là, on se dit, waouh. Mais finalement, je trouve que c'est aussi intéressant de savoir comment mon grand-père travaillait à l'imprimerie et comment il est mort parce qu'il inhalait des trucs toute sa vie, en fait. Si tu devais faire un dîner avec des personnages historiques, il y aurait qui à ta table? Je suis tellement curieux que j'ai pas envie de choisir une personne et que sur l'époque aussi on me dit souvent à quelle époque t'aurais aimé vivre, à la mienne en fait. J'ai pas envie d'aller vivre au Moyen-Âge, ça devait pas être ouf en fait. Je suis bien ici avec mon PC, mes 3 écrans, ma fibre et mes jeux vidéo. Et il y a aussi beaucoup de Lego. Il y a pas mal de Lego, c'est-à-dire que je travaille avec ma femme depuis 7 ans et ensemble on s'est lancé il y a un peu plus d'1 an dans le Lego. On a une chaîne Twitch où on fait des émissions, donc on l'a monté en direct ce Colisée. C'est Kali qui monte les Lego et moi j'anime à côté. Allez. À la fin de la dernière grande glaciation, il y a environ 12 000 ans, le climat se réchauffe de manière... Ça fait 7 ans que tu fais ça, quel regard tu portes sur tes premières vidéos? Ah, c'est de la merde. Carrément. Non. Encore aujourd'hui, des vidéos qui datent d'il y a plus de 6 mois, 1 an, je me dis merde, comment je suis arrivé à bientôt 2 millions d'abonnés avec ça quoi. Là, 2 millions, c'est énorme pour un sujet qui... de prime abord et de niche en fait. Une pression du chiffre, tu l'as toujours même si tu te dis ouais je m'en fous. Et des fois là bon c'est vrai que je fais 250 000 vues, je me dis ouais c'est un peu mollasson quoi, tu vois. Alors que bon il y a 250 000 personnes qui ont regardé le programme d'histoire, c'est génial. Mais quand j'ai commencé YouTube, pour la plupart des vidéos c'est une activité où les gens sont quand même très précaires. Oui tu disais c'était $1 pour 1000 vues, c'est ça à peu près? Ouais, alors, il y a encore beaucoup de vidéastes même qui sont connus et qui gagnent que dalle en fait, qui gagnent même pas un SMIC, qui sont RSA, c'est compliqué. Il y a cette envie chez beaucoup de jeunes de se dire voilà moi ce que je veux faire c'est ça, c'est sur les réseaux sociaux pouvoir percer et c'est bien. Maintenant il faut aussi prévoir des plans de secours et c'est pour ça souvent quand on me dit ouais est-ce que à ton avis c'est un bon plan d'arrêter mes études? Pas trop. On voit en tout cas que le travail d'enquête paye souvent et ça nous permet de prendre conscience qu'il faut être vigilant sur tout ce que l'on trouve sur internet et ailleurs. Si je dois avoir une mission, si je m'investis d'une mission, c'est pas que les gens retiennent des dates ou arrivent à situer un événement avant un autre ou un truc comme ça. Ce qui est important pour moi, c'est qu'ils retiennent l'idée globale que cette histoire-là, elle n'est pas figée, elle est sujette à beaucoup de discussions, que ça évolue encore, qu'il y a plein de disciplines encore à explorer et que cette histoire, elle est aussi instrumentalisée. Et souvent, quand il y a des discours et qu'il y a un appel à l'histoire qui est fait de la part d'un politique, souvent, ça pue un peu. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à nous laisser votre avis en commentaire et à vous abonner à la chaîne Click bien évidemment. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Mode Portrait avec Big Will, l'inventeur de la Porn Food Diet. À très vite.